Bon, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un nouveau hook de React qui s'appelle Use Action State sur le thème de l'amélioration de la gestion des actions utilisateurs en React 19. Donc, mon talk va s'articuler sur 3 points. Notamment, je vais vous parler du state. Qu'est-ce qu'un state? Je ferai une brève comparaison du coup de Use Action State et des states traditionnels, des hooks traditionnels tels que Use State. Et enfin, je vous parlerai du fonctionnement de Use Action State en vous montrant différents exemples, notamment l'état de chargement et les différentes validations appliquées à un formulaire, par exemple. Et donc, je vais commencer par vous parler du state. Qu'est-ce qu'un state? Et avant de vous parler du state, il est important de définir la notion de composant. Un composant, c'est une fonction dont le nom commence par une majuscule, en gros, et qui va retourner un élément de balisage. Et cet élément de balisage, par exemple, sur une page web comme la page de Netflix, ça peut être, ça peut être un élément select, ça peut être un bouton, ça peut être un formulaire simplifié comme celui-là, ou alors ça peut être une image. Ou alors ça peut tout simplement être toute une page, un composant. Donc en gros, s'il faut retenir une chose, c'est que c'est ça. Et un composant a besoin d'un state pour pouvoir enregistrer toutes les informations que l'utilisateur va entrer dans la page. Et ce state, en retour, va envoyer un rendu qui va modifier l'affichage de l'interface utilisateur. Et en retour, l'utilisateur, lorsqu'il clique, par exemple, sur un bouton tel que incrémenter, ce clic va déclencher un événement. L'événement va produire la mise à jour du state et cette mise à jour va enclencher à son tour un re-rendu qui va remodifier le comportement de l'affichage de l'UI. Donc, en résumé, je dirais que un state, c'est la mémoire du composant tout au long de son cycle de vie. En deuxième point, je vais vous parler d'une comparaison avec une approche traditionnelle telle que useState, par exemple. Et pour ce faire, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre useState et useActionState. Comment? Je vais vous parler du race condition. Le race condition apparaît lorsqu'une requête plus lente, en fait, vient écraser une requête plus rapide. Et ici, je vous montre à travers un schéma, il y a une ligne horizontale représentant le temps. L'utilisateur effectue 2 clics, un clic A et un clic B. Le clic A envoie une requête A qui prend beaucoup de temps, du fait, par exemple, d'un réseau aléatoire. Et le clic B envoie une requête B qui, elle, est plutôt courte, du fait justement du réseau aléatoire. Et on a une réponse B et un état B. Le clic A ayant envoyé une requête qui est très lente, la réponse la réponse A arrivera bien après la réponse B. Ensuite, on a un état A. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que en fait, l'état final, qui est l'état A, en fait, ne reflète pas le dernier clic de l'utilisateur. En principe, on aurait dû avoir l'état B à la fin. Et là, on parle donc de race condition. Ça apparaît lorsque une requête plus lente vient écraser une requête plus rapide. Et pour mieux illustrer cela, je vais vous montrer à travers une simulation d'envoi de requête un code où j'utilise useState. Et ici, je définis un composant que j'appelle requestForm. Ensuite, je définis le useState qui va retourner un tableau composé de 2 éléments, un status, la variable d'état status, et set status qui va permettre de mettre à jour la variable d'état status. Ensuite, j'ai défini le useRef ici qui va me permettre de stocker l'ordre des requêtes. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer une démo où je fais plusieurs clics sur un bouton et il y a des requêtes qui sont envoyées. Ici, je définis une fonction asynchrone qui va retourner une promesse. Et cette promesse sera retardée justement avec le setTimeout, avec un delay. Et j'utilise le mat.floor et le mat.random pour pouvoir simuler une sorte de délai aléatoire qui varie entre 300 millisecondes et 500 millisecondes. Et enfin, je vais mettre à jour à travers le set status les différentes requêtes qui auront été envoyées et les afficher dans ma console. Ici, c'est la balise, c'est l'élément de balise div en fait, qui est retourné par
par le composant request form. Et pour illustrer cela, je vous montre une démonstration où en fait j'effectue 3 clics. Il y a une requête 1, requête 2, requête 3 qui sont envoyées. Mais par contre, on se rend compte que l'ordre des réponses n'est pas respecté parce qu'on a la réponse, on a la réponse 1, réponse 3, réponse 2, au lieu de la réponse 1, 2, 3. Pareil pour les requêtes 4, 5, 6 et 7 qui sont envoyées. On se rend bien compte que du fait du réseau aléatoire, on a bien l'ordre des requêtes, l'ordre des réponses qui n'est pas respecté. Et ça, c'est une problématique, justement, que UseState ne couvre pas. UseState ne gère pas l'ordre des requêtes, mais met tout simplement à jour l'état. Et donc, la solution, l'équipe de React a apporté une solution par rapport à cela, en créant du coup ce hook, UseActionState. Et je vais vous montrer comment est-ce que ce hook, de manière algorithmique, résout ce problème. Dans UseActionState, c'est un hook qui prend ici 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est une action que j'appelle request action. Et le deuxième paramètre, c'est un objet, en fait, qui est la valeur initiale de l'élément retourné dans le tableau, le state. Ensuite, l'action que j'ai appelée request action, lui prend 2 paramètres. Le prev-state, qui est l'état précédent, et le form data. Pour l'instant, nous ne parlerons pas du form data. On se concentrera plutôt sur le prev-state. Donc ici, je fais un console log pour simuler les différents envois de requêtes. Ensuite, cette action, vu que c'est une fonction asynchrone, elle va retourner une promesse qui est retardée justement à travers le set timeout et le delay. Et enfin, cette action va retourner un nouvel état, justement qui est un objet composé de 2 éléments ici, le statut et le nouveau request ID. Et ici, ce composant va retourner l'élément div qui est composé d'un titre, dans notre cas pratique avec UseActionState, du coup d'un paragraphe qui va afficher l'état du statut à travers le status.status, à travers le state.status, et enfin d'un formulaire. Et ici, je vous montre ce qui se passe lorsque j'effectue 3 clics rapides. On se rend bien compte que lorsque la requête 1 est envoyée, elle est d'abord complétée avant de passer à la requête 2. Donc, on n'a plus ce problème de race condition ou alors ce problème d'action concurrentielle où les résultats ne sont pas dans l'ordre qu'on attend, en fait. Donc, à chaque fois, lorsque j'envoie une requête, elle est d'abord complétée avant de passer à l'autre requête, même si je clique à des vitesses assez rapides. Donc, UseActionState, c'est donc un hook qui permet de mettre à jour l'état en fonction du résultat d'une action de formulaire. Enfin, je vais vous parler de comment utiliser du coup UseActionState à travers un exemple. UseActionState peut être utilisé par exemple pour modifier l'affichage d'un bouton, pour pouvoir montrer par exemple que ce bouton est en train d'être soumis. Là, on parle d'état de chargement. Ou alors, ça peut encore être utilisé pour contrôler les saisies utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur rentre des informations qui n'est pas censé rentrer, ça envoie un message d'erreur tout de suite de manière dynamique et instantanée pour signaler à l'utilisateur qui doit justement modifier sa saisie. Donc ici, je définis le UseActionState qui renvoie, dans notre cas, un tableau, qui retourne un tableau composé de 3 éléments. Et c'est le ifPending. On peut l'appeler comme on veut, mais ici j'ai décidé de l'appeler ifPending pour les, comment on dit, pour les conventions. Et c'est ce ifPending là qui va nous permettre justement à la fin de pouvoir simuler cet état de chargement. Pareil, ici, je vous montre ce que ça donne lorsque j'essaie de soumettre ce formulaire classique. En fait, on a un warning qui s'affiche jusqu'à ce que l'utilisateur rentre les bonnes informations. Par exemple. Je vous remercie pour votre attention.